Bien-aimés de Dieu, bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez écouter cette vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons voir une petite méditation qui a pour thème ou titre « C'est qui le responsable ?» Bien des fois, nous avons tendance à tenir pour responsables les agents des ténèbres de nos mauvaises actions et de leurs conséquences, nous empêchant ainsi de faire une repentance sincère et persistant dans ces comportements, car pour nous, nous n'avons pas de choix que de vivre ainsi, selon ce que les agents des ténèbres ont décidé, et nous justifions ainsi ce que nous faisons. Et si nous nous comportons ainsi, c'est-à-dire si nous justifions ces mauvaises actions du fait que ce soit l'ennemi qui soit responsable de nos actes, alors nous ne nous reconnaissons pas pécheurs et nous voilons ainsi nos péchés. Alors que 1 Jean, la parole de Dieu en 1 Jean 1, 9 nous dit: si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Et aussi en Proverbe 28, verset 13, il est dit que celui qui cache ses transgressions ne réussira pas, mais on aura compassion de celui qui les reconnaît et les abandonne. Et enfin, 2 Chroniques 7, verset 14, nous dit que si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Donc, en effet, ces 3 versets nous disent que tant que nous fuirons nos responsabilités, nous allons demeurer dans nos péchés. Mais si nous reconnaissons notre part de responsabilité, même si nous sommes attaqués par les agents des ténèbres, et que nous nous repentons et demandons le secours de Dieu, il nous aidera à sortir de ces situations, de ces mauvaises pratiques. En fait, nous devons savoir que c'est nous qui donnons accès à l'ennemi, à nos vies, par nos manières de vivre, de parler, de penser, d'agir. Nous sommes donc les premiers responsables de nos péchés. Donc Jésus pouvait dire en Jean 14, verset 30, « Le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. » Ce qui veut dire que lorsque l'ennemi arrive à nous imposer sa volonté, par ses attaques bien sûr, il a donc en nous des choses qui lui appartiennent. Et c'est donc à nous de faire de telle sorte qu'il ne trouve plus rien en nous qui lui appartient. Donc, je m'arrête là pour cette petite méditation. C'était juste un peu pour situer les responsabilités. Parce que lorsque nous reconnaissons notre part de responsabilité, en fait, nous pouvons prendre une décision. Voilà. Nous pouvons prendre une décision de vouloir changer. Mais tant que nous donnons toujours la responsabilité à une personne, à une tierce personne, à quelqu'un qui est extérieur à nous, nous n'allons jamais avoir le courage, la motivation de vouloir changer, parce qu'on se dira toujours que ça ne dépend pas de moi. Ça ne dépend pas de moi. Donc, je ne pourrai rien faire pour changer cela. Alors que quand on dit que ça dépend de moi, quand on reconnaît notre part de responsabilité et qu'on sait que ça dépend de nous, alors nous savons que c'est à nous de changer la situation, en fait. Voilà. Lorsque nous savons que ça dépend de nous,
nous savons également que c'est à nous de changer la situation. Mais tant que nous penserons, nous dirons que ça dépend toujours de l'autre, nous nous dirons également que nous n'avons pas la possibilité de changer la situation. Donc, nous pouvons prendre le cas d'un élève, par exemple, pour illustrer un peu ce qui vient de se dire. Un élève, par exemple, qui a tout le temps des mauvaises notes et qui se dit à chaque fois que c'est parce que c'est le professeur qui est méchant, c'est le professeur qui ne l'aime pas, c'est pourquoi il lui donne des mauvaises notes. C'est sûr qu'il continuera d'avoir des mauvaises notes. Mais si un jour, il s'assoit et qu'il dit que peut-être j'ai des mauvaises notes parce que je n'étudie pas assez et qu'il prend la décision d'étudier, forcément, il aura une amélioration dans sa moyenne, il aura une amélioration dans ses notes. Il y a aussi un cas qui a été raconté d'un homme qui n'arrêtait pas de tromper sa femme. Et à chaque fois qu'il trompait sa femme, il partait voir son pasteur, disant que l'ennemi l'a encore eu, le diable l'a encore eu, il est encore tombé, il a trompé sa femme. Le pasteur priait avec lui et il repartait, il revenait encore pour confesser les mêmes péchés, jusqu'à ce qu'un jour, le pasteur lui dise que il faudra reconnaître d'abord que c'est toi-même qui trompes ta femme, que c'est ta faute. Si tu trompes ta femme, c'est parce que tu as décidé de tromper ta femme. Donc, sur cette parole, essaie de décider de ne plus tromper ta femme. Et ils ont prié ce jour-là. Et depuis ce jour, ce monsieur n'a plus jamais trompé sa femme. Donc, c'est un peu des choses que nous avons l'habitude de voir. Nous avons tendance à toujours accuser les autres, c'est toujours les autres. Tout ce qui nous arrive, c'est toujours les autres. Mais il doit arriver aussi parfois où nous devons faire notre introspection, voilà, pour savoir ce qui ne va pas en nous, ce que nous devons corriger en nous-mêmes, déjà prendre cette décision-là. Et surtout avec la prière, déjà, nous-mêmes nous reconnaître fautifs, et avec la prière, Dieu pourra venir à notre secours. Donc, je vous remercie pour votre écoute. N'oubliez pas aussi, si vous avez des choses à ajouter, de les mentionner dans le commentaire, de partager, de vous abonner, pour que nous soyons tout le temps en communion avec notre Dieu et demeurer dans la parole de Dieu qui est notre nourriture spirituelle, dont a besoin notre âme. Donc, que Dieu vous bénisse et qu'il nous éclaire davantage. Amen.